Alors, bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Je vous demande ainsi de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo dans tous les stocks, dans tous les clans, en tout cas dans tous les soyez. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, camarades, nous avons des nouvelles. Des nouvelles comme toujours à mettre à votre connaissance. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Donc, je vous demande, votre rôle, vous, c'est de partager au maximum la vidéo. C'est de faire le maximum de partage pour que le message puisse passer. Parce que, vous savez, on est dans une guerre de communication. On n'a pas les armes. Mais en tant qu'Africain, l'arme que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est la communication, la parole, Facebook, et puis les plateformes, etc. de communication. Donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous devons faire usage de ça pour vaincre Babylone. Alors, faites le maximum de partage. Cette guerre, on l'a déjà gagnée. Spirituellement, c'est fini. Ça reste maintenant la matérialisation de cette guerre. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. De mettre dans tous les groupes, dans tous les clans, dans tous les soyez. Alors, la Russie de Vladimir Poutine a décidé de vendre, de donner à moindre coût le céréal russe, le céréal de la Russie là. Il dit ils vont donner ça à moindre coût. À qui? Aux pays africains. Mais il y a un problème dedans. On va vous expliquer ça. Faites le maximum de partage qui est ici. Ça c'est ça le premier direct. Dès que je rentre, ça va péter. Selon Guillaume, il y a un problème. Selon Guillaume, il y a un problème aujourd'hui. Mais quand je rentre à la maison, on va parler de ça. Parce que là, je suis dans un sotoclore. Aussi, on va parler de la RDC Congo et du Rwanda. Parce que le Rwanda a décidé de renvoyer, la RDC Congo a décidé de renvoyer l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Donc, ça veut dire que c'est la rupture totale de la diplomatie entre le Rwanda et puis le Congo RDC. On va en parler, on va parler des deux sujets là. Et puis le reste là, on va en parler après, chers camarades peu d'Afrique. Faites le maximum de partage, on va avancer. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par le début du commencement, chers camarades. Donc, il y a le chef des instituteurs russes. Le chef des instituteurs russes qui est aujourd'hui en Centrafrique et puis et puis au Mali a décidé d'envoyer un message. Ladi Keita, wa alaikum salam, a envoyé un message au ministre de l'Agriculture de la Russie. On va lire le message ensemble. Voilà. Il a parlé. Il dit aujourd'hui, cher Dimitri Nikolaevitch, le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, vous avez fait une déclaration extrêmement importante, opportune, selon laquelle la Russie a toujours été et reste un partenaire fiable, est prête à fournir au monde la qualité d'alimentation nécessaire et au cours des 4 prochains mois, autant pour moi, à fournir aux pays les plus pauvres jusqu'à 500 000 tonnes de céréales exemptées de charges, sans charge. C'est-à-dire que presque gratuitement. 500 000 tonnes. 500 000 tonnes de céréales presque gratuitement aux pays pauvres.
Je crois qu'il s'agit d'un événement très important pour les pays africains qui traversent actuellement une crise céréalière. Voilà, une crise de céréales. En tant que personne impliquée de longue date dans des activités en Afrique, je soutiens pleinement votre initiative. Nos principaux partenaires sur le continent africain sont la République centrafricaine et le Mali. Donc déjà, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Monsieur Evgeny, son nom là c'est un peu compliqué. Bon, c'est lui qui est le patron des instituteurs russes. C'est lui qui est le patron des instituteurs russes en République centrafricaine et au Mali. Écoutez ce qu'il dit. Il dit en tant que personne impliquée de longue date dans les activités en Afrique, je soutiens pleinement votre initiative. Nos principaux partenaires sur le continent africain sont la République centrafricaine et le Mali. Il dit le ministre des Affaires, le ministre de l'Agriculture de la Russie veut envoyer, avec l'accord de Poutine, 500 000 tonnes de céréales à travers le monde, aux pays pauvres. Lui, il envoie un message pour dire aux gars là, ah, vraiment là, tu vas envoyer céréales là à tous les pays pauvres. Mais tiens, nous on a deux partenaires fiables. On a deux principaux partenaires avec qui on travaille toujours. On a déjà commencé, on est sur le terrain là-bas. On est sur le terrain là-bas, ils travaillent avec nous, on travaille avec eux. Toi-même, tu sais ça. C'est la République centrafricaine et puis le Mali. Donc, si tu veux envoyer les céréales là, le Mali et puis la République centrafricaine, il faut les mettre en priorité. Vous comprenez? Il faut les mettre en priorité parce que c'est eux qui sont nos principaux partenaires aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 500 000 tonnes de céréales qui vont sortir, qui vont partir de Odessa, ou de la mer Noire, je dirais, vont partir directement. Où ça? Bon, vont partir peut-être au Mali et en République centrafricaine d'abord. En tout cas, lui souhaite que ça soit ceux-là qui passent en priorité. C'est ça qu'on appelle la sincérité dans le partenariat. Comprenez? Le gars, il dit, ah, on est sur le territoire, on est sur le continent africain. Hein? Mais vrai là, sur le continent africain là, il y a deux pays, eux là. Vrai, c'est nos gars sûrs. Et ils sont dans un partenariat franc et sincère avec nous. Donc là, c'est le Mali et puis la République africaine. Donc, nos amis là, on dit la charité bien nous donner commence par soi-même. Nos amis là, faut pas les oublier. Dans cette affaire qui vient là, la charité bien nous donner commence par soi-même. Donc là, il faut commencer par le Mali et puis la République africaine. Quand ils sont bien là, le reste maintenant, on peut sciencer maintenant aux autres. C'est ça que le gars, le patron des instituteurs russes a envoyé comme message au ministre de l'Agriculture. Frère, on continue. Où nous combattons avec succès le terrorisme. Eux défendons leur liberté et leur indépendance. Nous combattons avec succès le terrorisme et défendons leur liberté et leur indépendance. Voilà. Donc, ils sont aux côtés du Mali et la République centrafricaine pour combattre efficacement le terrorisme et puis pour combattre pour leur liberté et leur indépendance. Frère, c'est ça qu'il y a. Donc, aujourd'hui, j'entends les Américains, là. Il y a le gros Swahili là.
américaine soignée façon qui dit non, depuis Wagner est venu au Mali, la sécurité ne cesse de se dégrader. Mais tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade, madame, tu es malade. D'ailleurs, mais c'est pas Wagner. C'est les instructeurs russes. Et la Russie et l'ambassadrice. Bon, on peut dire l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies a été clair. La femme a été explicite. Elle a été claire. Elle dit, les gens veulent saper les relations d'égal à égal de la Russie envers le Mali comme une histoire de Wagner. Alors que c'est la Russie et puis le Mali qui travaillent. Ambassadeur de la Russie aux Nations Unies. Nous tous en avons entendu. Donc, quand on dit insultants russes, et ils font passer ça pour Wagner. Alors qu'eux, ils ont envoyé des insultants en Côte d'Ivoire. 300 soldats pour aller instruire les Ivoiriens. Donc ça, c'est des mercenaires aussi. Bande de Waworo. Vous, les Américains, là, le Kodougou, la base antiterroriste de Jacquesville, que vous avez construit là. Donc, les insultants qui vont former vos terroristes, vos mercenaires là-bas, là, eux là, comment on les appelle? Comment on les appelle? Donc ça aussi c'est Wagner. Voici des gens qui ont une armée qu'on appelle Légion étrangère. Légion étrangère, et puis c'est cette Légion qu'ils envoient dans le pays des gens. Et quand ça chauffe, ils disent, ah, c'est pas l'armée française. Ah. Nous, on sait que c'est la Russie qui est là. Où est vos problèmes? Où est vos problèmes? Donc, aujourd'hui, le peuple malien est en train de souffler. Le peuple malien est en train de souffler un peu. Parce que en réalité, ça va. Avant, les terroristes partaient déloger les Maliens. Ils partaient déloger. Ils délogeaient. Frère, ils délogeaient les camps militaires. Ils viennent, ils cassent les camps. Boum, boum, boum. Les soldats maliens fuient. Ils vont prendre position de l'autre côté là-bas. Les terroristes vont se préparer encore. Ils vont les chasser. Et puis ils fuient encore. Ils vont les chasser encore. Et puis ils fuient encore. Ils reculent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est les Maliens qui chassent les terroristes. Vous les poursuivez. Ils rentrent en brousse. Les Maliens les chassent là-bas. Ils vont jusqu'au Niger. Arrivés au Niger, maintenant, quand les Maliens prennent position, c'est là maintenant ils vont se préparer au Niger. Puis ils viennent maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Camarade, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. C'est que maintenant, le terroriste est terrorisé. Parce que quand le Gagamou sort sa tête, le Gagamou balaye sur son passage toute résistance terroriste. Tous les Kodougou, le Gagamou les frappe. Ils fuient, ils vont rentrer là-bas. Au Niger. On connaît ça. Donc, chez nous, on sait que c'est la Russie. Donc, c'est le patron des instituteurs russes là qui dit, frère, vrai, nous, on est sur le terrain ici. Nos deux vrais partenaires là, c'est la Russie, c'est le Mali et puis la République centrafricaine. C'est Assimi Goïta et puis Faustin Touadéra. On combat efficacement le terrorisme là. Et puis on se bat pour leur indépendance et pour leur souveraineté. C'est ça qui est la vérité. Peuple d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Donc, vous avez compris, on continue encore. Où nous combattons et puis défendre leur liberté et leur indépendance. De plus, après le Mali et puis la République africaine, les pays qui viennent, écoutez très bien, nous coopérons étroitement avec l'État d'Érythrée. Voilà. L'État d'Érythrée, la République de Guinée, Conakry. Ça c'est le patron des instituteurs russes qui parle là. Allez appeler les Ourawara là, qui disent que Doumbouya ne travaille pas avec la Russie. Allez les appeler ici. Allez me les chercher. Message qui est là. Oh. Mais ça c'est pas du jeu, c'est là. Ça c'est pas qui, n'importe qui gagne pas ça là. On est dans le réseau. Frère,
allez les appeler. C'est pourquoi quand je dis, il fait jour dans le panafricanisme, il ne faut pas sortir, il ne faut même pas chercher à sortir pour aller là, pour sortir ta tête pour aller la lumière du jour. Ce que tu as à faire, va faire ça. Quand je te dis, il est 8h00 à ma montre. Si tu dois monter à 9h, il faut commencer à te préparer. Ne regarde même pas l'heure. Dans le panafricanisme, je sais de quoi il s'agit. Frère, il dit la Guinée-Conakry de Doumbouya. Nous travaillons étroitement avec l'Érythrée. La Guinée-Conakry de Doumbouya. L'Érythrée, la Guinée-Conakry de Doumbouya. On continue encore. La Guinée-Conakry. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Qui a créé ce lien de Burkina Faso? Qui a créé? Qui a créé ça? Ce lien de Burkina Faso, qui a créé? Et on pose la question. Baba Condé là, il est le seul de son côté. Mais il est le seul à avoir raison. Mais la raison de Baba Condé là, ça va se matérialiser. Même pas dans... Même pas longtemps, vous allez voir qui a raison ici, dans le problème là. Le Burkina Faso. La Russie travaille. Ça, c'est le gars de... C'est pas Poutine hein, qui parle là. Hein. C'est pas Message de Poutine. Hein. C'est pas Message de Poutine. Hein. C'est le patron des instituteurs russes sur le continent africain qui envoie un message au ministre de l'Agriculture de la Russie pour dire, s'il doit envoyer le céréal là, les 500 000 tonnes de céréales là, voici les pays que moi je te recommande. Le Mali, la République africaine en premier, d'abord. Eux d'abord. Après eux là, l'Érythrée, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Oui, c'est ce qu'il dit. Ibrahim Traoré, il n'a même pas encore dit bonjour à l'instituteur russe dont je vous parle. Oui, il n'a même pas encore dit bonjour. D'ailleurs, même, il a dit, il ne va pas là-bas. Il a déjà dit ça. Pas d'ailleurs, il est dans quitter ici. Burkina Faso, ces pays soutiennent activement notre pays sur la scène internationale. L'Occident collectif exerce une pression, l'Occident collectif exerce une pression économique et politique sans précédent sur ce gouvernement, ami de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Une pression sans précédent sur ce gouvernement. Le Mali, la Guinée-Conakry, le Mali, la République africaine, la Guinée-Conakry, l'Érythrée, le Burkina Faso. Ils ont déjà même enlevé Damiba. C'est Doumbouya qui reste maintenant. Mais Doumbouya là, c'est là, on va se... Amenons Dagboro, et c'est là, on va se donner un coup de poing. Pour Doumbouya là. Yeri, abata, ouais. Yeri, abata, non, so Denis. C'est lui qui a s'amusé à Doumbouya, il a mangé. Je vous jure. C'est lui qui a s'amusé. Vous me voyez dans ma petite voiture. Ok. Je suis dans ma petite voiture, ici dans mon Ségué. Ici dans mon Ségué, dans ma petite voiture. Il est bro. Là, je suis au travail. Hein. Il y a un petit temps mort là, je suis au travail. Après, j'ai terminé le travail, puis il est rentré à la maison. C'est là-bas, on va aller s'asseoir. Je pense que même pour le Congo RDC là, parce que le dossier est trop lourd, Congo RDC, je pense que c'est là-bas, on va aller terminer ça. Mais j'accepte mon Ségué. J'accepte de souffrir. Oui, j'accepte. Mais je ne peux pas me vendre. Et puis je ne peux pas voir la vérité et ne pas dire la vérité. Je ne peux pas faire ça. Aïe. Ma maman là, elle m'a trop bien élevé. Ma maman là, elle m'a trop bien élevé. Quand je quitte à l'école, elle me fait asseoir. Elle me donne le conseil.
Parce que je suis son premier garçon. Premier garçon de 3 générations. Comprenez? Ma grand-mère là. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère là. Elle là. Elle n'a pas eu garçon. Ma grand-mère là. Elle n'a pas eu garçon. C'est ma maman qui a eu garçon. Vous comprenez? Côté maternel. Mon arrière-grand-mère. Elle n'a pas eu garçon. Elle a eu que 2 filles. Ma grand-mère là. Elle n'a pas eu garçon. Elle a eu qu'une seule fille. Et puis la soeur de ma grand-mère là, elle n'a pas eu d'enfant. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que moi là, vous me voyez comme ça, vous ne me connaissez pas. C'est que déjà spirituellement, je suis quelqu'un d'à part. Et c'est un homme à part. Bon d'accord. Donc, voilà les 4 pays. Non, pas les 4 pays. Burkina Faso, Guinée-Conakry, Érythrée. Les 5 pays qui sont chers à la Russie. Les 5 pays qui sont chers à la Russie. Oui. Les 5 pays qui sont chers à la Russie. Parce que Damiba a fait les démarches. Je vous ai dit ici, les avions qui sont descendus au Burkina Faso le 30 et le 2 et puis le 13 là. Tout ça, c'est Damiba qui a acheté. Voilà ça, les Russes me sont en train de parler. Oui. Mais c'est pas grave. L'État, c'est une continuité. Je vous demande d'envisager la possibilité, dans le cadre de l'initiative que vous avez annoncée pour la fourniture gratuite, de céréales aux pays les plus pauvres d'Afrique, de soutenir en premier lieu les États subventionnés. Donc, comme la Russie veut donner 500 000 tonnes de céréales gratuits aux pays africains, aux pays pauvres, lui, il demande à ce que la Russie commence par ces 5 pays-là. Vous comprenez? Le Mali, la République centrafricaine d'abord, ça c'est pas Odd, il a dit. La République centrafricaine d'abord, ils n'ont qu'à donner la République centrafricaine et puis le Mali d'abord. La République centrafricaine et puis le Mali, ils n'ont qu'à charger d'abord sur eux. Ils n'ont qu'à avoir à manger. Eux là, à leur niveau, il y a peu de problème de céréales. Eux, ça va. Maintenant, l'Érythrée. Parce que c'est pas Odd, hein. L'Érythrée, on donne à l'Érythrée. Après, on va en Guinée-Conakry. Et puis, on va maintenant au Burkina Faso. Vous voyez, les 5 pays là. C'est ces 5 pays africains qui sont chers à la Russie. Oui, oui, ça c'est une réalité. Et c'est Damiba qui a rendu le Burkina Faso cher à la Russie. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, comment dire, indéniable. Et personne, ni rien, je dis bien, rien, personne ne peut bouger pour reconnaître sur sa position. Tu es qui? Attends. Ouais. Partagez la vidéo, partagez au maximum la vidéo. Allez, partager. Donc, il continue ici. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative de la mer Noire pour l'exportation de céréales ukrainiennes, le 27 juillet, le Centre conjoint de coordination JCC a été lancé à Istanbul le 1er août, conformément aux procédures d'inspection et de contrôle convenues. Le premier cargo sec a quitté le port d'Odessa. Oui, pour dire que la Russie tient toujours à sa parole. Maintenant, écoutez ici ce qui est intéressant dans l'affaire. Au total, le 27 juillet, là, vous avez vu, Macky Sall est parti. Non, soit salué depuis ta position. Macky Sall est parti en Russie, il a commandé le céréal. Donc, le 27, ils ont signé un accord à Istanbul, en Turquie, pour que le céréal puisse partir du port d'Odessa. Le céréal ukrainien, le céréal des Ukrainiens puisse partir du port d'Odessa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Russie a accepté que le céréal sorte. Donc, le premier bateau est parti du port d'Odessa. Le 1er août. Donc, le 27 juillet, le 1er août, voire 3 à 4 jours, le premier bateau est parti.
pour dire que la Russie tient parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Au total, selon l'ONU, au 26 octobre, août, septembre, octobre, écoutez, 390 navires ont pu emprunter le corridor humanitaire sur la mer Noire, emportant 8 890 tonnes de nourriture, principalement du maïs, 41% de maïs de port d'Odessa. Donc, ils vont dire que 390 navires sont partis de l'Ukraine. Écoutez ce qui s'est passé. Dans le même temps, la géographie des destinations de ces cargaisons s'est avérée totalement incompatible avec les objectifs humanitaires initialement affichés. La moitié, attends, je vais agrandir un peu, la moitié des approvisionnements proviennent de l'Union européenne et des pays développés. Donc, déjà, quand la Russie a accepté que le céréal ukrainien sorte, la Russie a accepté, la Russie a ouvert le corridor humanitaire pour que le céréal sorte. Macky Sall est parti demander pardon, hein. Donc le céréal est sorti. Maintenant, le céréal est sorti maintenant. Oh, Poutine n'est pas bête. Il a suivi les trajectoires des navires qui sont sortis avec le céréal. 390 bateaux chargés de céréales, maïs en majorité, ont pris. Poutine a suivi leur trajectoire. Mais après, Poutine s'est rendu compte qu'en réalité, tous les bateaux qui sont sortis là, qui normalement devaient partir, parce que Macky Sall est parti dire c'est pour les pays pauvres, les pays africains. Tous les navires là sont partis en Europe. Tous les navires sont partis en Europe. C'est 3% des navires qui est parti en Afrique. Donc pour dire que ce n'était pas un couloir humanitaire fait pour les pays africains. Oui, on comprend que aujourd'hui Poutine décide de donner gratuitement aux pays africains. Il dit il ne prend pas 5 francs dedans. Il donne gratuitement aux pays africains qui ont du mal à avoir du céréal. Gratuitement. Parce que pour l'Ukraine là, ils ont tout ramassé pour voir en Europe. Donc aujourd'hui, lui va donner gratuitement aux pays africains. Donc, les Occidentaux là, il n'y a pas un qui prend un grain dedans. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé un ballot pour aller demander pardon à Poutine, pour que Poutine puisse donner un peu aux pays européens. Alors qu'ils ont pris 8 millions. Ils ont pris environ 9 millions de tonnes. Ils ont pris environ 9 millions de tonnes. Maintenant, les 500 000 tonnes, même pas 1 million de tonnes que Poutine veut nous donner là, ils veulent ça aussi. Et puis ça, quand on dit on aime Poutine, ils sont fâchés. Je ne comprends pas. Toi, tu es méchant, l'autre est gentil. Mais c'est normal qu'il soit avec le gentil. Ben, tu es méchant. Ton cœur est noir. Tu es sorcier. Tu es assassin. Tu es criminel. Tu tues les gens. Tu es méchant. Tu es mauvais. Mais celui qui est bon, il va chez lui, tu te fais pourquoi? Tu te fais pourquoi? C'est ça. Nous, on va chez Poutine. Nous, on va aller là-bas. Et lui, il veut nous donner gratuit. On voulait acheter pour l'Ukraine. Vous l'avez tout pris. Vous nous l'avez laissé dans la faim. Aujourd'hui, en Somalie, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt de faim. Ça meurt de faim. Aujourd'hui, merde, j'ai même pas envie de parler de ça. Merde. Aujourd'hui, à Djibo, il n'y a même pas à manger. Il n'y a même pas feuilles. Pour dire, on va cueillir pour manger. Les feuilles sur les arbres, là, tout est fini. Oh, vraiment. Allô? Ouais. Excusez-moi. Ouais, je suis au charbon, je suis au travail.
Ici au travail. Ok. Donc, vous voyez, camarades. Maintenant, il continue. Donc, il dit, la quasi-totalité de tout ça est partie vers les pays développés. Les pays nécessiteux n'ont reçu que 3% de nourriture. Les pays qui ont besoin de manger là, ils n'ont eu que 3% de nourriture. 3%. 3% de nourriture. Ils ont tout pris, les Occidentaux là. Alors que c'est eux qui disent l'argent. Hein. Malgré malgré les distorsions dans la mise en œuvre des accords d'Istanbul, les représentants russes continuent de travailler de bonne foi dans l'intérêt de la poursuite de l'opération d'exportation de nourriture ukrainienne par la mer Noire. Donc, maintenant, il continue toujours, etc. Donc, maintenant, il faut que nous, on nous donne pour nous. Il faut que nous, on nous donne pour nous. Donc, vous comprenez, malgré ce qu'ils ont fait aux pays africains, mais la Russie continue toujours quand même de travailler de bonne foi. Moses Hawaii, soit salut de ta posé, mon frère. Donc, vous comprenez? Vous voyez maintenant pourquoi les Occidentaux, c'est pas la peine. Maintenant, nous, pays africains, on doit travailler maintenant à ce que les choses s'améliorent, quoi. Nous devons travailler à ce que les choses s'améliorent. Nous, aujourd'hui, il nous faut, comment dirais-je ça, un droit de veto. Au moins un pays africain n'a qu'à avoir un droit de veto. L'Algérie aujourd'hui est trop bien partie. Ils ont blindé leur... La dernière fois, j'ai oublié même de parler de ça. L'Algérie a été interpellée par les États-Unis parce que ils ont doublé leur arsenal de guerre. Oui, oui. Ils ont doublé leur arsenal de guerre parce qu'ils ont vu que ce qui est en train de se passer au Mali, là, si ça dérape, ça peut tomber sur eux. Voilà. Et aussi, il faut demander à Poutine et la Russie de s'accélérer sur le dossier malien parce qu'il faut qu'on lance l'assaut sur Kidal. Alors ça, on ne cache pas à quelqu'un. Les gars de Kidal, c'est les terroristes. Les rebelles là, les rebelles hypocrites là, il faut les chasser. MNLA là, il faut les chasser. Ça, tant qu'on n'a pas chassé MNLA, il n'y a pas d'accord d'Alger. Merde! D'accord d'Alger. Maudit d'accord d'Alger. Il faut les frapper, on va quitter ici. On n'est pas dans l'amusement. Donc, il faut que Poutine s'apprête à ça. Il faut que tu nous aides. Poutine, il faut nous aider. Si tu ne nous aides pas, nous on ne t'aide pas, on va couler ensemble. Tu sais qu'aujourd'hui là, toi et puis nous là, on est comme ça. Regarde, on est ensemble ou on coule ensemble. Parce qu'on nous tape avec le même bateau. Le même bâton. So, on est obligé de se mettre ensemble pour résister au bâton. Donc, si tu nous laisses, si tu nous lâches, et que nous on te lâche, on coule. Donc aujourd'hui là, tu sais que Assimi Goïta aujourd'hui, c'est le rempart, le dernier rempart. Forcément, toi déjà en République africaine, c'est un rempart. Donc aujourd'hui là, il faut tout faire. Et les politiciens qui veulent tout faire pour faire tomber toi déjà là-bas, on sait qui les pilote. Et ceux qui sont en train de mettre tout en œuvre, il y a eu coalition qu'il y a eu en Guinée là, c'est la même coalition aujourd'hui qui s'est mise en place au Mali. Ils sont en train de tout faire pour avoir Imam Dicko avec eux. Et Imam Dicko là, il est pistonné par la France à travers Bazoum. Oui, Imam Dicko est pistonné par la France à travers Bazoum. Il y a beaucoup de jetons qui passent par ce réseau là. Oui, oui. Donc aujourd'hui, les politiciens là, les gens de IBK, les gens de l'autre là, comment il s'appelle, Soumera Cissé, etc., ils veulent tous se mettre ensemble en esprit pour, avec une bonne partie, oui, une bonne partie de l'opposition, hein, une bonne partie de la société civile, oui, pour se mettre ensemble et puis foncer sur Assimi Goïta tel un éclair, pour essayer de mélanger Assimi. Donc il va falloir se donner les mains, il va falloir se serrer les coudes et puis avancer. Donc Poutine,
On a besoin de toi comme tu as besoin de nous. Envoie-nous les choses là. Envoie-nous ça. Envoie-nous les moments. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades pays d'Afrique, moi je vous aime à mourir. Tout à l'heure, on s'attrape à tout à l'heure, 20h30, maximum 22h de Côte d'Ivoire. Maximum, je vais tout faire pour être là avant. Maximum de 22h de Côte d'Ivoire. Voilà. Maximum 22h de Côte d'Ivoire. Non, pas 22h, 22h trop. Maximum 20h de Côte d'Ivoire. Parce que là, je crois qu'il est 16h en Côte d'Ivoire. Maximum 20h de Côte d'Ivoire. Non. Il est 19h. Non, il est quelle heure là-bas? Non. Il est quelle heure en Côte d'Ivoire, s'il te plaît? Et parce que l'heure a changé là. Parce que là, il est 18h, il fait nuit là. Donc, merci Awa Keita, merci. Abonnez-vous massivement à Suleiman Gbagbo Koné. Parce que il me faut faire bouger cette page. Parce que mes deux pages ont été frappées simultanément. Mes deux grandes pages. Frappées simultanément. Ouais, Gbagbo Koné, il est là, 300 personnes. Ah! Le bomba. Ah, voilà, now, merci. Il n'y a que 1 heure entre nous maintenant. Donc, je vais tout faire, Inch'Allah. 22h, ça va 21h chez vous. Je vais tout faire. 22h, je fais le direct. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Soutien encore à Doumbouya. Soutien à Faustin Touadéra. André Rajolina, même s'il n'a pas été cité, mais quand même on est ensemble. Il fait son mieux. Voilà, donc, Damiba, depuis ta position, mon frère, force, depuis Lomé, force à toi. On dit c'est toi qui as fait aujourd'hui, le Burkina Faso travaille étroitement avec la Russie. Tu es un 10. Les gens ne veulent pas reconnaître ça, mais moi je reconnais ça. Et le petit là, on va commencer à te frapper. Ce soir même, je vais rentrer dans ton corps. Traoré, aujourd'hui soir, je vais rentrer dans ton corps. Je vais te chatouiller un peu. Qui aime bien chatouille bien. On dit Dieu chatouille qui il aime. Moi, je vais te chatouiller un peu ce soir. Tu apprendras. On se dit après. Je vous aime trop. On va terminer avec une petite chanson qui a été faite pour notre chef Gbagbo Laurent. On va terminer avec cette chanson, camarade. Camarade pays d'Afrique. On va terminer avec cette chanson. Écoutons la chanson ensemble. C'est un frère, un go. Un go woyo man. Écoutez le woyo. Moi je dis que j'aime mon Gbagbo. Tu me prends, tu me jettes en prison. Ils ont solution pour nous emprisonner. Mon Gbagbo. Pour nous sauver. Ils ont solution pour nous gazer. Don Gbagbo pour nous aider. C'est pas... Moi je courageux. Pas beau. Mais j'étais en prison. Prisonnier. Non, on pas beau pour nous sauver. Ils ont pour nous gazer. Non, on pas beau pour nous. Togo, ça va finir. Togo, ça va finir. Togo, ça va finir. Ça va finir, Togo. Hein? Ça, c'est le nouveau son, ça. Ça, je vais apprendre ça par cœur et puis il a chanté. Ah! Hey. Parti. Hein? Parti. Allez. Tu aimes ton président. Je t'encourage. J'aime mon Gbagbo. Tu me prends, tu me jettes en prison. Pour nous emprisonner. Non, Gbagbo pour nous sauver. Ils ont solution pour nous emprisonner. Non, Gbagbo pour nous sauver.
C'est pas... Goudou, on est là pour toi. Tu aimes ton candidat. Moi, comme je t'encourage. Moi, je dis que j'aime mon babo. Tu me prends, on me jette en prison. Pour nous emprisonner. Nana Gbagbo pour nous sauver. Ils ont solution pour nous gazer. Nana Gbagbo pour nous sauver. Chogo, ça va finir. Chogo. Bless last. Depuis ta position, sans saluer. Le jeune artiste là, il faut le produire. Hein. Il faut le produire. Même si moi j'ai un petit 50 €, mais un petit 100 € pour l'envoyer. J'ai l'envoyé, il faut le produire. Hein. Lui là, il est trop fort. Chogo, ça va finir. Chogo. Frère, on est ensemble. Merci. Ciao.